Après 60 ans, ce ne sont pas forcément les muscles qui lâchent en premier. Ce n'est pas toujours la mémoire. Ce n'est pas toujours le cœur. Ce qui commence à s'effondrer en premier est beaucoup plus discret, beaucoup moins visible. Et pourtant, c'est ce qui conditionne tout le reste. C'est ce mécanisme silencieux qui vous permettait, pendant des années, d'absorber le stress sans y penser, de récupérer après une nuit trop courte, de digérer un excès, de rebondir après une contrariété. Pendant longtemps, votre corps compensait, il ajustait, il corrigeait, et vous ne vous en rendiez même pas compte. Mais après 60 ans, ce système commence à perdre de sa souplesse. La récupération devient plus lente, les écarts laissent des traces plus longues, la fatigue dure davantage, rien d'alarmant au début, rien de spectaculaire, juste une sensation diffuse que quelque chose a changé. Et ce que la plupart des personnes ignorent, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que la capacité de régulation interne commence à s'user. Je suis le docteur Fabien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un mécanisme fondamental du vieillissement après 60 ans. Un mécanisme dont on parle très peu parce qu'il n'est ni spectaculaire ni dramatique, mais qui influence pourtant tout le reste. On associe souvent le vieillissement à la perte musculaire, aux douleurs articulaires ou aux troubles de mémoire. Ce sont des signes visibles, concrets, identifiables. Mais avant que ces signes apparaissent, il y a souvent une étape silencieuse, la fragilisation de la capacité de régulation du corps. Votre organisme fonctionne grâce à un équilibre permanent. Il ajuste en continu la tension, la glycémie, la température, l'énergie, le rythme veille-sommeil, la réponse au stress. Ce système est dynamique, il est intelligent, il est automatique. Mais après 60 ans, il devient moins souple, moins rapide, moins efficace pour revenir à l'équilibre. Et lorsque cette capacité commence à s'affaiblir, tout le reste devient plus vulnérable. C'est ce que nous allons comprendre ensemble. Chapitre 1, la capacité de régulation, le pilier invisible. Le corps humain repose sur un principe central, l'équilibre. On appelle cela l'homéostasie. Cela signifie que votre organisme ajuste en permanence ses paramètres internes pour rester stable malgré les variations extérieures. Vous avez froid? Le corps produit de la chaleur. Vous mangez? La glycémie est régulée. Vous êtes stressé? Le système nerveux s'active puis revient progressivement au calme. Chez un adulte jeune, ce système est rapide et puissant. Il absorbe les chocs biologiques sans difficulté majeure. Mais après 60 ans, ce système continue à fonctionner avec moins de marge. Il faut plus de temps pour revenir à l'équilibre. Les écarts coûtent d'un somme davantage, les récupérations sont incomplètes, un repas lourd fatigue plus longtemps, une contrariété laisse une tension persistante. Une nuit courte se paie le lendemain, parfois encore le surlendemain. Et c'est là que tout commence. Ce n'est pas un effondrement brutal, c'est une perte progressive de souplesse biologique. Chapitre 2. Pourquoi cette régulation s'use en silence? Cette capacité de régulation ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle s'use progressivement, presque imperceptiblement. Pendant des décennies, votre corps a compensé des milliers de micro-déséquilibres. Stress, excès alimentaire, nuits perturbées, émotions fortes, sédentarité ponctuelle. Chaque compensation mobilise des ressources. Chaque ajustement demande de l'énergie. Chez un organisme jeune, ces ressources les sont abondantes. Après 60 ans, elles deviennent plus limitées. Le corps continue à compenser, mais il récupère moins complètement. La réparation cellulaire est plus lente. Les systèmes hormonaux sont moins réactifs. Le système nerveux autonome met plus de temps à se stabiliser. Et comme cette usure est progressive, elle passe inaperçue. Il n'y a pas d'alarme, pas de douleur spécifique, pas de symptômes spectaculaires. Il y a simplement une sensation diffuse, une fatigue plus longue, une récupération moins rapide, une sensibilité accrue au stress. Et parce que cela arrive doucement, on l'accepte. On l'attribue à l'âge, on banalise. Alors que c'est souvent le premier signe que la capacité d'adaptation commence à se fragiliser. Chapitre 3. Le rôle central du système nerveux. Au cœur de cette capacité de régulation se trouve un acteur majeur, le système nerveux autonome. C'est lui qui ajuste en permanence le rythme cardiaque, la tension artérielle, la digestion, la respiration, le niveau d'alerte, la réponse au stress. Il fonctionne sans que vous ayez à y penser. Il possède deux grandes composantes. Le système sympathique, qui active, stimule, met en alerte. Le système parasympathique, qui apaise, récupère,
répare. Chez une personne jeune, l'équilibre entre ces deux systèmes est souple. L'activation monte rapidement, puis redescend efficacement. Après 60 ans, cette bascule devient moins fluide. Le système sympathique peut s'activer facilement sous stress, mais le retour au calme est plus lent. Le parasympathique met plus de temps à reprendre le dessus. Cela signifie que votre corps peut rester en état de tension plus longtemps qu'avant, même après un événement banal, une discussion animée, une contrariété, un imprévu. Vous ne le percevez pas toujours consciemment, mais biologiquement, le corps reste en alerte plus longtemps. La fréquence cardiaque met plus de temps à redescendre. La digestion est perturbée plus durablement. Le sommeil est impacté. À long terme, cette difficulté à revenir à l'équilibre use le système de régulation. Et c'est ainsi que l'effondrement commence, non pas par une panne brutale, mais par une récupération de moins en moins efficace. Chapitre 4, le stress chronique après 60 ans. Le stress est souvent sous-estimé après 60 ans. Beaucoup pensent qu'il diminue avec l'âge. En réalité, il change de forme, il peut devenir plus silencieux, plus intérieur, plus lié aux préoccupations de santé, à la famille, à l'avenir. Chaque stress déclenche une réponse hormonale, notamment via le cortisol. Chez une personne jeune, cette hormone monte rapidement, puis redescend. Après 60 ans, le cortisol peut rester élevé plus longtemps. Cela perturbe le sommeil, cela maintient une tension intérieure, cela favorise une fatigue persistante. Le corps est conçu pour gérer des stress ponctuels, pas une activation chronique. Lorsque le stress devient constant, même modéré, il use progressivement la capacité de régulation. Ce n'est pas le stress intense qui est le plus destructeur, c'est le stress léger, répété, quotidien, qui ne s'arrête jamais complètement. Et après 60 ans, le corps a moins de marge pour absorber ces micro-tensions. Chapitre 5. Le lien direct avec la fatigue persistante. Beaucoup de personnes décrivent, d'après 60 ans, une fatigue différente de celle qu'elles connaissaient plus jeunes. Ce n'est pas une fatigue aiguë après un effort intense. C'est une fatigue de fond, diffuse, persistante. Vous dormez mais vous ne récupérez pas complètement. Vous vous reposez mais l'énergie ne revient pas totalement. Cette fatigue peut être le reflet direct d'une régulation affaiblie. Lorsque le corps doit mobiliser davantage d'énergie pour maintenir l'équilibre interne, il en reste moins pour le reste. Chaque petit effort devient plus coûteux. Chaque journée un peu chargée laisse une trace plus longue. Ce n'est pas que vous êtes faible, c'est que votre organisme dépense davantage pour rester stable. Et cette dépense constante, invisible, finit par réduire la réserve globale d'énergie. Chapitre 6. Pourquoi le sommeil ne suffit plus toujours ? Le sommeil est censé être la grande phase de récupération, mais après 60 ans, le sommeil change. Les cycles deviennent plus courts, les réveils nocturnes plus fréquents, le sommeil profond diminue. Même si la durée semble correcte, la qualité peut être altérée. Or, c'est pendant le sommeil profond que le système nerveux se rééquilibre pleinement. C'est là que les hormones se régulent, que la réparation cellulaire s'active, que le cerveau se nettoie de ses déchets métaboliques. Si cette phase est fragmentée ou raccourcie, la récupération est partielle. Et si la régulation est déjà fragilisée, le sommeil ne suffit plus à compenser les déséquilibres accumulés dans la journée. On entre alors dans un cercle discret. Régulation affaiblie, sommeil moins réparateur, récupération incomplète, fatigue persistante. Chapitre 7. Le moment où la compensation commence à céder. Le corps compense longtemps, parfois pendant des années. Mais à un moment donné, la marge diminue. Les petits déséquilibres deviennent plus visibles, les récupérations plus longues, la tolérance au stress plus faible. Ce n'est pas un effondrement brutal, c'est une sensation progressive que quelque chose ne tient plus aussi bien qu'avant. Un stress banal épuise davantage, un effort modéré fatigue plus longtemps, une mauvaise nuit se ressent sur plusieurs jours. Ce moment ne signifie pas que tout s'effondre, il signifie que la capacité de compensation arrive à sa limite. Et plus cette limite est ignorée, plus le risque d'un déséquilibre plus marqué augmente. Chapitre 8. Ce que cela change concrètement dans votre vie. Quand la capacité de régulation se fragilise, le quotidien change subtilement. Les journées demandent plus d'anticipation, les imprévus fatiguent davantage, le besoin de calme devient plus important. Vous pouvez ressentir une moindre tolérance aux excès alimentaires, une digestion plus lente, une sensibilité accrue aux variations de température ou de rythme. Ce n'est pas un dysfonctionnement spectaculaire, c'est une diminution de la souplesse biologique. Et comprendre cela change tout.
parce que cela permet de ne plus attribuer systématiquement ces sensations à une fatalité liée à l'âge, mais à un mécanisme précis, la perte progressive de marge d'adaptation. Conclusion, longue mobilisatrice. Après 60 ans, ce qui s'effondre en premier n'est pas toujours visible. Ce n'est pas forcément un organe, ce n'est pas forcément une fonction spectaculaire, c'est souvent la capacité d'adaptation. Comprendre cela permet de changer de regard sur votre fatigue, sur votre stress, sur votre énergie. Si vous avez reconnu des éléments de votre quotidien dans cette vidéo, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Et abonnez-vous à la chaîne, parce que comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans, c'est déjà commencer à le préserver. Le corps continue à compenser, mais il récupère moins complètement. La réparation cellulaire est plus lente, les systèmes hormonaux sont moins réactifs. Le système nerveux autonome met plus de temps à se stabiliser. Et comme cette usure est progressive, elle passe inaperçue, il n'y a pas d'alarme, pas de douleur spécifique, pas de symptômes spectaculaires, il y a simplement une sensation diffuse, une fatigue plus longue, une récupération moins rapide, une sensibilité accrue au stress. Et parce que cela arrive doucement, on l'accepte, on l'attribue à l'âge, on banalise, alors que c'est souvent le premier signe que la capacité d'adaptation commence à se fragiliser.